L'exil ne commence pas quand on monte dans l'avion. Il commence quand on comprend qu'on ne reverra peut-être jamais le visage de sa mère. 1945, l'aéroport de Douala. Le grondement des réacteurs du Boeing 747 couvrit à peine les battements affolés du cœur de Jean. Debout sur le tarmac, une simple valise en carton à la main, il sentait le poids de tous les regards posés sur lui, sa famille, et derrière elle, Fotouni tout entier. Son père, les mains calleuses, lui a serré le poignet sans un mot, mais ses yeux, striés de fierté et de douleur, en disaient de plus que tous les discours. Sa mère, elle, avait enfoui son visage dans son pagne. Ses épaules étaient secouées de sanglots étouffés. Jean avait 22 ans. Il était le premier de sa lignée à s'envoler pour la France. Quelques semaines plus tôt, à Douala, le vieux Mekamsop lui avait dit « Tu n'es pas un fugitif, mon fils. Tu es un pionnier. Tes pas tracent un nouveau sentier pour notre peuple. Là-bas, tu seras les yeux, les oreilles et les mains de Fotouni. » Quand les portes de l'avion se sont refermées dans un sifflement d'air conditionné, le monde familier de Jean, le chant des cigales, l'odeur de terre mouillée, le rythme des tam-tams, s'est évanoui. Le chant des cigales, l'odeur de terre mouillée, le rythme des tam-tams, s'est évanoui. L'avion a décollé. Il a regardé par le hublot. La côte camerounaise, verte et ocre, s'est réduite à une ligne, puis à rien. Dans sa poche, il y avait un petit caillou noir, lisse, ramassé au bord de la Panchi. Il l'a serré très fort. Il ne savait pas encore qu'il emportait Fotouni tout entière dans ce petit morceau de pierre et que Fotouni, elle, ne le lâcherait jamais. Mon père m'a raconté ce départ comme s'il y était. Moi, je l'écris pour que nos enfants sachent que chaque exil commence par un caillou et une larme de mer. Si vous avez déjà dit au revoir à un proche, à un aéroport, à une gare, à un port, souvenez-vous de ce moment. Racontez-moi en commentaire ce que vous avez emporté avec vous, un objet, une photo, un souvenir. Je veux savoir ce que vous avez serré dans votre poche. Et si ce caillou de la Panchi a vibré en vous, laissez un pouce. C'est une façon de dire que vous n'êtes jamais vraiment parti.